soir, Maurice, y a rien à faire. Ah voilà. C'est un peu tendu, Maurice. Monsieur Maurice. Enedis branche les collectivités à des solutions innovantes pour lutter contre la pollution lumineuse. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Coucou les amis, je vais peut-être être de Max Quay, Max Cuisine numéro 2 quoi. Je sais pas comment il fait pour créer ces ambiances avec les personnages et tout. Bon, je vais essayer de m'inspirer un peu quoi. Je pensais voir Secret Story en replay et je suis tombé dans les replays de True Crime quoi. Ah, c'est peut-être le destin quoi. Thomas Hamilton. C'est bien ça, non, je crois que c'est bien Thomas Hamilton. Ouais. Un homme qui a tué 16 enfants de 5 à 6 ans, hélas. Dont la prof aussi. Après cette affaire, il y a eu une plus stricte législation sur les armes à feu. Thomas Hamilton, c'était un homme qui bossait chez les scouts, il avait 43 balais, 43 ans. Il avait des méthodes très dures et très autoritaires sur les gosses, quoi, qui ont été dénoncées, quoi. De nos jours, peut-être que les gens n'auraient rien dit, hein, vu que beaucoup de gens veulent leur retour à l'autorité. Mais là, ça a été dénoncé, et là, il a été viré de chez les scouts, il a complètement disjoncté, quoi. Donc, il avait plein d'armes à feu chez lui, il avait eu plusieurs permis de port d'armes. Bah, les policiers, certains policiers voulaient qu'on soupçonne. Ils avaient, on va dire, des télés détectés qui n'étaient pas très bien dans sa tête, qu'on va dire. C'est vrai qu'il a peut-être mieux fait de finir en HP que de faire ça, quoi. Enfin, en tout cas, de se faire soigner dans un psychiatre, quoi. Et au final, ben, il avait menti, il a réussi à mentir, donc pour rouler les flics, quoi. Bah, il y avait quand même 1500 munitions chez lui, hein, donc j'ai envie de dire voilà, quoi. Qu'est-ce que tu fais avec 1500 balles chez toi? Je pense pas qu'il allait regarder, non. Bon, après, t'as qui s'amuse juste pour le ball trap, mais bon, voilà, c'est un mec bizarre, quoi. Bon, hélas, des gamins en ont payé de leur vie, quoi, on va dire ça comme ça, hélas, quoi. Oui. Est-ce que je me rappelle du nom des pauvres gamins qui sont morts que j'ai fait tout à l'heure, hein, enfin, il y a plusieurs heures, quoi. C'est un cas bien triste, quoi. J'essaye de copier un peu le youtubeur Max Quay, qui a réussi à mettre toujours une pointe un peu d'humour dans ce qui se passe, quoi. Mais là, ouais, c'était un cas vraiment terrible, quoi. Un homme comme ça, en 96, qui disjoncte et qui tue toute une classe, carrément, quoi. Parce qu'en fait, il a pas aimé d'avoir été viré, de se retrouver, en fait, comme magasinier, alors qu'il était, en fait, parce qu'il a plus jamais pu travailler, en fin de compte, et il s'occupait de garçons. Il a plus jamais pu gérer une classe de garçons. Mais qu'il a pas digéré, en fait, un peu, pour lui, peut-être, que son ego soit touché, quoi. Bon, voilà. Bah, il s'est suicidé juste après, donc il a pas été jugé, quoi. J'ai regardé les noms des pauvres gosses qui ont été tués, quoi. Attendez. C'est une des pires histoires, ça aussi, de serial killer. Squeezie pour en parler, on sait jamais, c'est tout sur ce que je dis. C'est une des. Pas une des pires, il y en a toujours une pire qui vient après, hein, mais celle-là, c'est quelque chose, en tout cas. Oui, voilà, c'est ça. Thomas Hamilton, âgé de 43 ans, en 1996, était un ancien chef scout qui avait été exclu des scouts dans les années 1970 en raison des comportements inappropriés. Le 13 mars 1996, il est entré dans l'école primaire de Dumlan, près de Stirling, en Écosse. Armé de 4 armes à feu légales, il a ouvert le feu dans un gymnase, où une classe de jeunes élèves âgés de 5 à 6 ans et leur enseignante, Gwyn Mayor, étaient réunis. Hamilton a tué 16 enfants, 15 âgés de 5, un de 6 ans, et leur enseignante, blessée, 15 autres personnes, puis s'est suicidé. Cet événement reste le massacre scolaire le plus meurtrier de l'histoire britannique. Profil de Thomas Hamilton. Passé, Hamilton avait un intérêt pour les armes à feu et était membre d'un club de tir. Il avait été exclu des scouts dans les années 70. Après des plaintes sur son comportement envers les jeunes, ce qui l'avait profondément affecté. Oui, voilà, ce que j'étais là, son ego était contrarié, voilà. Il dirigeait ensuite des clubs de jeunes indépendants, mais ceux-ci faisaient l'objet de suspicions et de plaintes, bien que sans preuve concluante de crime avant 1996. Motivation et les raisons précises de son acte restent floues. Certains rapports suggèrent qu'il nourrissait du ressentiment envers la communauté de Dumlan, qu'il accusait de l'avoir ostracié
Après son exclusion des scouts et rumeurs sur son comportement, il n'a laissé aucune note claire expliquant son geste. Rapports scellés, des rapports de police de 1991 sur Hamilton ont été scellés pour 100 ans. Ah ouais, quand même, j'imagine, alimentant des spéculations sur d'éventuelles connexions avec des figures influentes en Écosse, mais que cela reste non prouvé. Conséquence, impact législatif, le massacre a choqué le Royaume-Uni et conduit une mobilisation massive pour renforcer le contrôle des armes à feu. Le Firm Amendement Act 1997 a interdit la possession d'armes de poing pour les particuliers, marquant un tournant dans la législation britannique depuis aucun autre massacre scolaire de cette ampleur n'a eu lieu au Royaume-Uni. Réaction publique. La tragédie a suscité une immense émotion. La population britannique a évité les violences ou les émeutes en réponse, contrairement à d'autres contextes de crise, montrant une volonté collective de réformer plutôt que de division. Voilà, quoi. En Amérique, oui, le contrôle des armes reste brûlant, beaucoup de gens sont armés, voilà. Donc voilà, c'est un cas assez dramatique, on va dire. Donc voilà, un mec qui a disjoncté, quoi. Donc il a été, bon ben, il n'a pas été détecté, on va dire, quoi. Il a menti aux autorités pour avoir des flingues, quoi. Voilà, quoi. Bon, je vous fais un peu profiter un peu du mix maintenant, quoi.